Alors bonjour, ce mois-ci, je vous propose une vidéo sur un sujet qui a piqué ma curiosité en faisant une lecture sur l'histoire de la Polytechnique de Montréal, qui est en fait un peu une réponse à une lacune qui existait au Québec chez les ingénieurs canadiens-français, plutôt sur l'absence d'ingénieurs canadiens-français, car lors de la Révolution industrielle, on va avoir un besoin de ces connaissances-là en sciences appliquées. Puis il n'y avait pas de lieu de formation pour ça ici. Euh, donc, on faisait venir des gens soit de l'extérieur, d'Europe ou des États-Unis. Et chez les Canadiens français, c'est intéressant. Puis on va voir aussi qu'est-ce qui se faisait chez les Anglais, chez les anglophones au Canada, à Montréal. Alors, c'est vraiment un sujet qu'on connaît mal. C'est un sujet pointu, mais que je trouve fort intéressant. Puis souvent, il y a plusieurs bâtiments qu'on croise dans notre quotidien qui est un passé, des témoignages de cette époque. D'ailleurs, à l'image, vous voyez un pavillon de l'UQAM, de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal. C'est un pavillon administratif, mais c'est l'ancêtre de la Polytechnique de Montréal. C'est ce qu'on appelait l'Institut des arts appliqués de Montréal. C'est là depuis 1905. On est en plein cœur du quartier latin. On lance le bal. Alors, la révolution industrielle au Canada au milieu du 19e siècle, ça démarre sur le canal de la Chine. On voit apparaître éventuellement des manufactures. Manufactures, ça implique aussi des connaissances scientifiques en chimie, en physique, en ingénierie. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on n'avait pas ici comme connaissances et on va avoir des besoins dans ces domaines. Mais aussi la période industrielle, c'est aussi l'apparition du réseau de chemin de fer. C'est aussi les installations portuaires importantes. On va avoir aussi plusieurs manufactures qui apparaissent à Montréal. Un réseau de transport en commun, des services publics, des voies fluviales comme le canal de la Chine et ses écluses, des ponts, comme ici on voit en bas le pont Victoria, le chemin de fer, on parle de gare aussi comme la gare Vigée. Des bains publics qu'on voit en bas à gauche, c'est le bain généreux qu'on appelle maintenant le musée du Fier-Monde. Il y avait des casernes de pompiers et aussi des égouts, des aqueducs dans les grandes villes. C'est nécessaire pour des besoins d'hygiène. Alors, avec des stations de pompage. Chez les anglophones, il y a le besoin de ce savoir-là en éducation va être soutenu par un mécénat. Parce qu'à Montréal, à la fin 19e, début 20e siècle, les grandes richesses canadiennes sont à Montréal, sont dans ce qu'on appelle le mille carré doré, le Golden Square Mile, ce qu'on pourrait dire de la rue Sainte-Catherine à peu près jusqu'à la montagne, jusqu'à la rue Sherbrooke, des Pins. On va retrouver des majestueuses maisons. C'est là qu'on retrouvait les richesses les plus importantes du Canada. Dans le quartier Sainte-Marie, vous voyez l'édifice qui est là, c'est la manufacture de cigarettes, la McDonald's Tobacco. Alors, c'est la famille McDonald qui va supporter par le mécénat l'éducation à l'Université McGill. D'ailleurs, à l'Université McGill, qui est un bel endroit, un beau campus, un des plus beaux endroits à Montréal, à mon avis. Alors, la fortune des McDonald's va payer pour la construction de trois pavillons. Et la famille, la fabrique, pardon, de sucre Red Pat Sugar va aussi participer à soutenir l'Université McGill. Alors, on voit sur le campus de l'Université McGill plusieurs bâtiments qui ont été construits grâce à du mécénat. Comme on a vu dans la première vidéo sur le campus, des pavillons de génie, de chimie et de physique. Donc, ils apparaissent à la fin du 19e, début 20e siècle. Tandis que la famille Red Pat va payer pour la construction de la bibliothèque de l'Université McGill que vous voyez ici, qui est maintenant aussi une salle de concert, et le musée d'histoire naturelle, qui était aussi un musée à l'origine de géologie, alors qui sont tous des donations de mécènes anglophones de la plus grande richesse, la plus grande bourgeoisie d'affaires anglophone. Maintenant, on s'en va du côté francophone. On est dans le quartier latin qui hérite ce nom-là parce que dans ce secteur, on trouvait des maisons d'enseignement d'études supérieures. Donc, dans les études supérieures,
il y a des termes en latin, donc on connaît les rudiments du latin, quartier latin. Alors, le bâtiment que je vous ai parlé au début, c'est un pavillon d'institut qu'on appelait l'Institut des arts appliqués. C'est la Polytechnique de Montréal. Le quartier latin qui commence en haut de la rue Sherbrooke, en bas jusque dans le Vieux-Montréal, la rue Saint-Denis, tout autour, on retrouve une bourgeoisie canadienne-française qui se retrouve à cet endroit-là. Éventuellement, on va bouger vers le nord, dans le plateau Mont-Royal, autour du Carré Saint-Louis, la rue Saint-Hubert, la rue Chérier. Avec le temps, on va s'en aller vers Outremont. On retrouvait aussi la cathédrale Saint-Jacques. C'était maintenant, dans les dernières années, c'était une église. Euh, Depuis qu'elle a fermé, elle a été intégrée en 1979 à un pavillon de l'UQAM. Alors, mais c'était la cathédrale et l'église qui desservaient le quartier de la bourgeoisie canadienne-française. Donc, c'est un élément intéressant du quartier latin. On trouve également la bibliothèque Saint-Sulpice, qui est un lieu où on retrouvait des étudiants qui venaient consulter des ouvrages de référence pour leurs études, des étudiants de haut niveau. Tandis qu'ici, on voit encore le bâtiment de l'Institut des arts appliqués, qui va devenir la Polytechnique de Montréal. De 1905 à 1958, c'est situé dans le quartier latin. À partir de 1958, on va déménager sur la montagne près de l'Université de Montréal. Sinon, à l'origine, c'était, en fait, les origines de la Polytechnique, ce qu'on appelait l'Institut des arts appliqués, c'est situé sur la rue Sainte-Catherine, à l'emplacement grosso modo, de la place des Arts. Au début, c'est affilié à la CECM. Les vieux vont peut-être se rappeler la Commission des écoles catholiques de Montréal, ce qui va devenir la CSDM plus tard. Maintenant, c'est le Centre des services. Ouf, 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 ouf. Mais bon. Mais vu que c'était affilié à la CECM, il y avait un problème de crédibilité et de reconnaissance parce que ce n'était pas comme à McGill des diplômes universitaires. Le mouvement dans le quartier latin, c'est aussi la période où l'Institut des arts appliqués va s'affilier avec l'Université Laval à Montréal. Oui, l'Université de Québec, l'Université Laval, va avoir pied à terre à Montréal. Alors, c'est grâce à ce déménagement-là et à cette affiliation-là qu'on va commencer à avoir une certaine crédibilité, une certaine reconnaissance aussi. Et le bâtiment aussi, si vous voyez, si on compare avec les bâtiments de l'Université McGill, le premier édifice, il faisait un peu pitié, hein? Tandis que là, il y a un peu plus de panache, là. Il est annonciateur de quelque chose d'important. Alors, on voit ici, c'est une belle architecture qui rappelle l'Antiquité. Ce côté-ci, on est dans la partie nord. C'est un pavillon qui avait été rajouté suite à la construction de 1905 pour agrandir. On voit des bas-reliefs qui font référence aux arts appliqués, à la physique, à la chimie, toutes ces choses-là. Vous savez, les gens qui vont fréquenter cet institut, ça va être différent un peu des ingénieurs anglophones. Les ingénieurs anglophones, à la fin 19e, début 20e siècle, ils vont trouver des emplois dans le monde de la grande industrie, dans le monde financier, où il y a des grands capitaux. Tandis que les ingénieurs qui sont gradués de la Polytechnique, ou de ce qu'on appelait l'Institut des arts appliqués, ils vont trouver surtout des emplois dans la fonction publique. À l'époque, on en a parlé au début, les villes se modernisent, ça donne toutes sortes de services publics. Donc, c'est des gens qui vont trouver des emplois auprès des gouvernements, le gouvernement d'Ottawa, des villes comme Québec, Montréal. Alors, c'est des gens, grâce à l'intervention des pouvoirs publics, qu'on va pouvoir avoir des ingénieurs de haut niveau canadiens-français. Sinon, on en avait ici, mais ils devaient aller étudier à l'extérieur. Vous avez des gens comme Jean-Omer Marchand qui a étudié aux Beaux-Arts de Paris, mais des gens qui venaient d'ici. Il y avait des mécaniciens, il y avait des grands techniciens, mais des ingénieurs, il n'y en avait pas. Alors, c'est vraiment, ça vient combler une lacune parce que dans les études supérieures qu'il y avait ici autrefois, on avait les collèges classiques qui donnaient des gens qui étaient formés, surtout pour des métiers libéraux comme notaire, avocat, professeur,
Sinon, les gens voulaient aller dans la prêtrise, être religieux. Alors, mais dans le domaine des sciences, il y avait un manque. Donc, au cœur du quartier latin, on va retrouver des instituts d'enseignement, des instituts aussi des instituts on pourrait dire, des communautés religieuses et des bâtiments religieux comme l'ancienne cathédrale Saint-Jacques et le bâtiment aussi des arts appliqués. Je parlais de l'affiliation à l'Université Laval. L'Université Laval, un peu plus vers le nord, parce que là, on est sur Saint-Denis, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine. Mais si on s'en va plus vers le sud, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque, on retrouvait un autre édifice qui appartenait à l'Université Laval à Montréal. Donc, on voit un bâtiment, un pavillon de l'UQAM à cet endroit. À cet endroit-là, on retrouvait quelque chose, vous allez voir, c'est assez frappant. Les gens qui ne le savent pas, comme moi, je ne le savais pas jusqu'à tout récemment, jamais trop tard pour apprendre, on retrouvait ce bel édifice qui date du début du 20e siècle. Je crois que c'est 1905 aussi. C'est l'Université Laval à Montréal qui va ouvrir à cet endroit un pavillon pour l'enseignement de la médecine et du droit. Alors, et ça avait commencé à l'époque dans les murs du château Ramsay. Ça devient trop petit et on va s'installer dans le quartier latin. Et en 1920, l'édifice, il y a un incendie. Alors, on va rebâtir, mais ailleurs. Et c'est le moment aussi où on va se désaffilier de l'Université Laval pour devenir l'Université de Montréal et on va aller s'installer sur le Mont-Royal. Alors, c'est le déménagement et qui va aussi suivre plusieurs années après. On va faire pareil pour la Polytechnique, qui va se désaffilier de l'Université Laval pour devenir une institution indépendante et souveraine, qu'on pourrait dire. Alors, quand on marche sur Saint-Denis, entre René-Lévesque et Sainte-Catherine, il y a cette plaque. On va l'agrandir. Il faut y faire attention, elle ne saute pas aux yeux, mais c'est un rappel qu'il y avait déjà eu à cet endroit, à partir... Ah, 1895, je me suis trompé tantôt, j'ai dit 1905. Euh, il y a eu l'Université Laval à Montréal à cet endroit jusqu'en 1920. Alors, donc, ça nous rappelle le passé du niveau d'enseignement des hautes études qui était là, qui va donner le nom au quartier, le quartier latin. Cette capsule vidéo qui, j'espère, qui vous a plu, ça vient d'une lecture que j'ai faite. C'est un historien qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Robert Gagnon, sur l'histoire de l'École polytechnique de Montréal. En fait, c'est sur les ingénieurs canadiens-français. Parce que les ingénieurs de la Polytechnique, c'est surtout des Canadiens français, alors qui vont prendre leur place dans la société. Vous savez, les villes québécoises, là, puis même les petites banlieues aussi, les petites villes où il va y avoir des début du 20e siècle et même fin 19e, des bâtiments d'utilité publique qui apparaissent. Souvent, c'est le visage de nos quartiers aujourd'hui. C'est grâce à ces gens-là que nos quartiers ressemblent à ce qu'ils ressemblent aujourd'hui. Alors, c'est une lecture vraiment intéressante. Puis Robert Gagnon a aussi écrit sur des sujets comme l'histoire des égouts, mais ça paraît pas, mais ça peut être repoussé un peu. C'est un sujet qui est fort intéressant sur la modernisation des villes autrefois. Si ça vous tente d'en savoir plus, ben, je vous invite à visiter mon site web, stéphanetessier.ca. J'ai des chroniques, j'ai des vidéos qui sont disponibles et aussi mon calendrier de visites guidées. Comme par exemple, là, on est au printemps 2024. Je vais commencer ma saison de visites guidées. Alors, on va marcher parfois dans le quartier latin. On va parler de ces sujets-là. On va aller marcher sur la rue Sherbrooke, dont sur le campus de l'Université McGill. Alors, allez visiter ça, puis on va peut-être marcher ensemble. On va peut-être marcher ensemble pour découvrir l'histoire de Montréal. Au plaisir. Bye bye.